Soral, 900 habitants, un cocon de tranquillité et de verdure à moins de 10 km de Genève, préservé du bruit et de la fureur du monde. Apparemment. Car tous les matins et tous les soirs, du lundi au vendredi, c'est le même spectacle. Et le cauchemar de Laura Weiss. Ce matin de juin, depuis 6 heures, la maire du village compte les voitures. L'enjeu est crucial. On a à peu près 7000 voitures par jour sur les heures de pointe, ce qui fait 1700 voitures par heure et environ 25 voitures par minute. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Vous voyez, ça veut dire que c'est ce flux continu qu'on voit ici. Une voiture quasiment toutes les 2 secondes. Pour les habitants, c'est extrêmement désagréable. À partir de 6 heures le matin, en gros, vous ne dormez plus. C'est souvent comme ça ? Ouais. C'est exponentiel. Toutes les années, il y en a encore beaucoup plus. Ça fait 20 ans que ça dure, voire un peu plus. Et au niveau sonore et au niveau pollution, ça devient infernal. Ça devient infernal. Dans la maison ou le jardin de Jean-Pierre Cali, c'est pareil. 6 heures par jour, un niveau de décibels inimaginable dans ce décor apparemment paradisiaque. En 2007, déjà, Jean-Pierre Cali avait participé à cette opération coup de poing qui avait fait parler de Soral bien au-delà du canton. Dans le canton de Genève, on nous signale qu'une manifestation ralentit la circulation dans le village de Soral en direction de la ville. Une protestation qui se déroulera également demain matin de 6h30 à 8h. Réunis avant l'aube, les plus matinaux se sont postés à l'entrée du village pour en barrer l'accès. La police est venue en renfort afin d'éviter toute confrontation. Vous savez, quand vous avez 6-7 000 véhicules qui passent dans votre cour toute la journée, enfin 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, il y en a ras-le-bol. Des bottes de paille, des tracteurs et des frontaliers contraints de faire demi-tour. Belle mentalité de faire chier si tôt. Si vous voulez que ça continue, ne faites rien, construisez pas de logement à Genève. Dans 5 ans, ça sera 2 fois plus de circulation que vous aurez ici. Alors surtout, ne faites rien, bougez pas. Et je pense d'ici quelques temps, il y aura un peu plus de violence. Mais je ne sais pas de quelle façon il y en aura. Parce que les gens, ils sont excédés, non seulement les gens d'ici, mais ceux qui vont travailler. Ça a servi à quelque chose ? Ah non. 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 Bah non, ça sert à rien. Toujours autant de voitures, 7000 par jour. Mais au vu de l'augmentation récente du nombre de frontaliers dans la région, c'est plutôt un progrès. À l'entrée du village, des feux ont été installés pour retenir par intermittence aux heures de pointe le trafic venu de France. Les habitants peuvent alors sortir de leur garage ou traverser la rue sans risque. Mais le problème reste entier. On subit la main-d'œuvre frontalière qui vient travailler sur Genève, mais à quelque part aussi, on en a tous besoin. C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que vous avez l'impression que le canton comprend votre problème ? Est-ce qu'il y a déjà un conseiller d'État qui est venu dormir à Soral et qui a compris ce que c'est à partir de 6 heures du matin ? Je ne crois pas qu'il y ait de conseillers d'État qui soient venus dormir à Soral, mais je crois qu'il faut leur laisser que le canton est conscient qu'il y a vraiment un problème. Alors, le problème n'est pas qu'à Soral, le problème, il est dans tout le pourtour du canton de Genève. Parce que partout, il y a des endroits où on rentre dans le canton. Mais c'est vrai que Soral, c'est peut-être plus vieux, peut-être que Soral, les habitants ont protesté plus vite. Le village a aussi une particularité. Petit repère d'Helvète, au cœur d'une zone agricole protégée, il est entouré par le département français de Haute-Savoie. Pour contourner Soral, il faudrait quasiment creuser sous terre et empiéter sur la France. Impensable. Malgré tout, les tentatives faites, parce que nous l'avons, la route de contournement, c'est ça qui est incroyable. C'est l'autoroute qui passe par Bardonnay.
Elle est à 800 mètres de Soral. Vous n'allez pas me dire que ça ne peut pas être une excellente route de contournement. Le problème, c'est qu'elle est complètement bouchée. Il y aurait une solution? Moi, je ne la connais pas. À moins de, effectivement, élargir l'autoroute, mais je crois qu'on a voté contre l'élargissement des autoroutes. C'est ça. C'est que la population, elle ne veut pas non plus qu'on rende plus facile l'accès. Et nous, on a peur si ça continue comme ça. On se dit qu'avant de continuer la croissance économique du canton, il faudrait aussi penser à régler ce genre de problème. En attendant, la charmante route de Soral, si bucolique, fait le bonheur des frontaliers qui travaillent à Genève et le désespoir des habitants. Parmi les automobilistes, certains arrivent de loin, mais d'autres ne vivent qu'à quelques kilomètres, comme à Valérie, de l'autre côté de la frontière. Vous comprenez le ras-le-bol des habitants de Soral ou pas? Je le comprends parce qu'en fait, nous, on vit la même chose. En fait, les bouchons, on les a. Les gens qui passent à Valérie, ils passent à Chancy ou ils passent à Soral. Donc les mêmes voitures, on les a. La différence, c'est que sur France, on a élargi les routes, on a mis des infrastructures routières adéquates. Après, c'est compliqué de dire il nous manque 100 000 frontaliers d'ici 2030 ou 2050. Voilà. Il nous manque des frontaliers, c'est compliqué. Et de dire on veut pas de voiture. Ou on veut pas de frontaliers qui passent devant chez nous. À Valérie, cette complexité, on la connaît depuis longtemps. La frontière n'est qu'à quelques kilomètres et l'attrait de Genève, devenu le poumon économique de la Suisse, toujours plus puissant. En 50 ans, ce petit village au Savoyard est devenu une ville, passant de 1000 à 5000 habitants, français mais aussi suisses. Aujourd'hui, 70% de la population travaille de l'autre côté de la frontière, avec des salaires inimaginables en France. Dans sa propre rue, le maire a vu l'évolution. Au tout départ, les gens qui habitaient dans cette rue, c'était des salariés français, 2 salaires en France. Et puis, au fur et à mesure des années, on s'est aperçu que dans les années 90, le développement de cette rue, c'était 1 salaire sur France, 1 salaire sur Suisse. Et aujourd'hui, les nouvelles constructions qui se font dans ce quartier, c'est 2 salaires sur Suisse. Tellement que le prix du foncier a augmenté. Si vous n'avez pas 2 salaires en francs suisses, vous ne pouvez pas accéder à la propriété. Avoir une maison pour vivre avec 2 enfants, un jardin. Par exemple ici? Voilà, ce genre de maison. Là, c'est... 2 salaires suisses. Et là? Pareil. Mais ça reste beaucoup moins cher qu'en Suisse. Ça reste beaucoup moins cher qu'en Suisse, mais 3 fois plus cher qu'en France. Pour vivre ici, nul besoin d'être cadre. Monsieur le maire, bonjour. Ça va, Thomas? Ça va et toi? Il faut juste travailler de l'autre côté. Non, j'irais bien à l'eau chaude. J'ai un beignet chez moi, mais elle est plus petite. Moi, je travaille à Genève, dans un hôtel à la maintenance. Bon, c'est du boulot, que je le fasse là ou là-bas. C'est plus réglo là-bas, plus carré, on va dire. Plus carré. Et mieux payé. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr, sinon, ça sert à rien de faire la route, hein. Quand il n'est pas à la mairie, Alban Magnin s'occupe de ses 230 vaches. Allez, on avance. Sa ferme, à la sortie de Valérie, rappelle qu'avant d'être une zone résidentielle pour Genève, la région a d'abord été agricole. Cette évolution, Sébastien Beurette l'observe au quotidien. Il dirige une des 3 agences immobilières de Valérie. On se retrouve sur le Clos des Arts. Il est arrivé de la région lyonnaise il y a 20 ans. Et ici, on avait un petit pré. Voilà. Il n'y a pas eu de démolition à proprement parler. Ah, c'était un pré dans la ville? C'était un petit pré, oui. Bah, ici, on était vraiment dans les... à l'époque, on était vraiment dans le... Il y avait des fermes, en fait, tout autour. Donc ce bâtiment-là, c'était un pré. Il y en a un autre qui est sorti de terre et qui sera livré l'année prochaine. C'est celui qui est en face de nous. Ça va se vendre facilement? C'est déjà tout vendu. Si vous posez la question à un natif de Valérie, il va vous dire on a trop construit.
Nous, on en a bénéficié. Aujourd'hui, on a des infrastructures qui évoluent aussi avec la population. On a un nouveau collège. On a une commune qui est assez dynamique par rapport à ça. Ce dynamisme est visible partout dans la région. À Annemasse, la plus grande ville de la zone frontalière, le maire Christian Dupesset passe d'un chantier à l'autre. Donc ça prend forme pour la rentrée prochaine. On devrait y arriver. Pour répondre aux besoins d'habitants toujours plus nombreux, aspirés par l'économie de Genève mais qui ne peuvent s'y loger, l'élu n'a pas vraiment le choix. On construit cette école parce que les autres écoles sont déjà pleines et qu'il faut qu'on trouve de la place. Je suis maire depuis 2008, c'est donc mon 3e mandat et c'est ma 3e grosse école. C'est-à-dire qu'à chaque mandat, on a construit une école de 17 classes de cette importance-là, sans parler des agrandissements et des rénovations des autres écoles existantes. Sur Annemasse, on a aujourd'hui 10 écoles. Puis ça continue. Par exemple, à la rentrée prochaine, le département ouvre 2 collèges dans notre agglomération. On ouvre 800 places de collèges, comme ça. Pour désengorger les nôtres, par exemple le collège d'Annemasse, le collège Michel Servet, qui est un collège pour accueillir normalement 800 à 900 élèves, il en accueillait 1200 aujourd'hui. Donc il faut pousser les murs. Et pousser les murs, c'est construire d'autres bâtiments. La pression liée à l'emploi transfrontalier nous oblige à répondre. Pendant longtemps, la proximité de Genève a été une aubaine, enrichissant toute la région. Voilà le très beau gymnase. Un mécanisme unique a même été imaginé entre le canton et la France il y a 50 ans pour compenser la charge que les travailleurs frontaliers font peser sur leur lieu de résidence côté français. C'est la contribution financière genevoise, la CFG. Elle prévoit qu'1 tiers de l'impôt à la source des frontaliers perçu par Genève est restitué à la France. En 2024, c'était 370 millions de francs. Est-ce encore suffisant ? Le sujet est brûlant. Quand on demande ce que devient la contribution financière genevoise, moi j'ai une réponse. Regardez les écoles d'Annemasse. Voilà. Donc cette contribution financière genevoise qui est importante, elle nous permet d'avoir des investissements de cette qualité. Les communes françaises perçoivent une grosse partie de la CFG, 55%, en fonction de leur population frontalière. Plus il y en a, plus une commune reçoit de fonds. L'avantage est évident jusqu'à un certain point. Car si la proportion de frontaliers est trop importante, les prix s'envolent et tout se complique pour ceux qui travaillent sur place, en euros. C'est le problème de Valérie et de son maire. La population frontalière est jeune, active, souvent avec enfants et donc très demandeuse en services publics. Il faut du personnel pour les faire fonctionner. Vous recevez combien et ça fait après combien par frontalier ? Alors, on reçoit à peu près 1 200 € par frontalier. Et on reçoit 1 200 000 ou 1 150 000 de fonds frontaliers. C'est énorme dans un budget de 6 millions. C'est clair. Sauf que, par exemple, là, on refait une école à 10,5 millions d'euros. Voilà. On refait, depuis que je suis élu, on a une ouverture de classe chaque année. On a augmenté le périscolaire parce que nos frontaliers mettent de plus en plus de temps à aller au travail. Donc c'est pour ça qu'on a un périscolaire qui commence à 7h15 le matin. Ce personnel municipal, qui garde les enfants avant et après l'école, est rémunéré selon des barèmes nationaux, inadaptés au coût de la vie dans la région. Et la prime de cherté d'1 centaine d'euros par mois n'y change rien. Recruter est un casse-tête pour tous les types de postes. Isabelle, les 2 recrutements d'hier, là, on a eu, pour les 2 postes, on a eu quoi comme profil ? Donc sur le poste de directeur du pôle technique, donc là on a eu une seule candidature, donc on a été obligé de renouveler l'offre. Un poste à responsabilité qui devrait attirer du monde si se loger n'était pas si cher. Assez intéressante, quelqu'un qui a travaillé à la fois en France et à l'étranger. Vu le profil, il peut être aussi très intéressant pour au-delà de la frontière, donc... faut espérer qu'il reste, voilà, si on l'embauche et qu'il reste un moment. Il faut espérer qu'il reste. On a bien insisté d'ailleurs sur ce Après le recrutement, l'autre défi, c'est de garder les profils qui pourraient être aspirés de l'autre côté. Plus le front est fort, plus le risque est grand. Ok, bon Isabelle, merci, bonne journée. Merci à vous, bonne journée aussi. Au revoir. Au revoir.
À Genève, rares sont aujourd'hui les entreprises qui n'ont pas de personnel frontalier. Dans cette fiduciaire spécialisée dans la fiscalité franco-suisse, cela fait longtemps que le patron, français à l'origine, embauche surtout en France. Je suis John, frontalier. Vous habitez où? Douvel. Douvel, voilà, Saint-Julien. Le système français de formation répond davantage à ses besoins très spécifiques, mais il a ses conditions. Bonjour, vous habitez où? Annemasse. Annemasse. Quand je recrute, je regarde où ils habitent. C'est très clair. Au-delà d'une demi-heure, je prends pas. Vous allez jusqu'où? C'est quoi, 10 km au-delà de la frontière ou... Ouais. Moi, si vous voulez, si je devais raisonner, c'est de dire, c'est du Ferney-Voltaire, Saint-Genis-Pouilly, c'est du Valéry, du Saint-Julien, du Douvaine. Voilà. Au-delà, ça commence à devenir trop compliqué. Pourquoi? Parce que il y a tellement de jours où, en fin de compte, il y a des blocages, il y a des accidents, on ne sait pas, de la queue à tel endroit. Donc le frontalier, qui fait ses 42 heures, qui a sa route, c'est beau de faire du covoiturage chez Boisseau. En théorie, c'est bien, mais ça ne fonctionne jamais comme on le souhaite. Parce qu'il suffit que la personne avec qui vous êtes en covoiturage, ce jour-là, cette personne, elle soit malade. Il suffit que cette personne prenne un jour de congé qui n'est pas même vous. C'est trop compliqué, tout ça. Compliqué, ça l'est encore plus de l'autre côté de la frontière. Ce concessionnaire automobile en est l'illustration parfaite. C'est ici que les frontaliers achètent notamment leur Audi. Mais pour la vente, il faut du personnel payé en euros, et ça, ce n'est simple ni à trouver, ni à garder. On a en permanence une vingtaine de postes ouverts. C'est-à-dire que vous passez votre temps à embaucher, et puis voilà, vous videz l'océan à la petite cuillère quelque part, parce que vous embauchez, mais en parallèle, il y a des personnes qui s'en vont. On doit être à un taux de turnover qui passe les 30%, donc ce qui est très très élevé. Imaginez concrètement une entreprise qui perd près d'un tiers de ses salariés chaque année après les avoir formés. C'est ça, l'aspirateur Genevois. C'est pas un peu décourageant quand on est dans les ressources humaines? C'est un peu frustrant, je vous le cache pas. Décourageant, non, parce que justement, on essaye de trouver autre chose pour arriver à rebondir et à maintenir un niveau d'activité. Mais effectivement, c'est frustrant. Et cela durera tant que le franc sera fort, les salaires élevés et la croissance soutenue à Genève. Selon les projections, 100 000 emplois supplémentaires pourraient être créés dans le canton d'ici 20 ans, dont beaucoup seront forcément frontaliers. La fêtière des entreprises romandes le reconnaît sans détour. Quand on dit qu'on a 240 000 résidents actifs à Genève pour plus de 400 000 postes de travail, donc vous imaginez bien qu'on importe 180 000 travailleurs qui viennent soit des autres cantons suisses, mais aussi du bassin frontalier. Sans ces 180 000 travailleurs, on pourrait pas tourner à Genève. Donc on a absolument besoin de ce personnel frontalier, que ce soit dans les domaines de la santé, de l'hôtellerie, de la restauration, des services informatiques. Vous êtes en contact avec les entreprises de l'autre côté de la frontière, les entreprises françaises? Non, très peu. Vous savez qu'elles souffrent, parce qu'elles ont beaucoup de mal à garder leur main-d'œuvre qui est attirée par Genève. Alors c'est évident, et on voit ces secteurs où en fait on ne forme pas assez à Genève. On ne forme pas assez parce qu'on sait aussi que en France et en France voisine, on forme dans ces secteurs-là et on les attire. Genève va devoir former plus, en particulier dans ces secteurs où on a une pénurie de main-d'œuvre. Revoir le système de formation prendra du temps. En attendant, de l'autre côté de la frontière, Agnès Chirolet doit être créative pour recruter malgré tout. On a très peu de profils qui sont sur notre secteur géographique et qui veulent travailler sur France, puisque la Suisse est très attractive du fait des salaires qui sont beaucoup plus importants que chez nous. À moins d'arriver à faire venir d'autres personnes d'ailleurs, qui ne sont pas forcément de la Haute-Savoie ou de l'Ain, et qu'on accompagne dans leur mobilité. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très bien. Ça va. Alors, cette intégration? Très bien, ça se passe bien. Ouais. La chaleur, ça me fait rappeler un peu le Martinique, mais non, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Hervé Martinage est une denrée rare. Chef carrossier, il vient d'arriver.
On connaissait un peu. Après des années aux Antilles, à 56 ans, il a choisi la région pour se rapprocher de ses enfants avec l'intention de rester. Profil idéal. Oui. Première impression sur le marché de l'immobilier en arrivant? Très cher. Oui. Je dirais même que c'est plus cher que la Martinique. C'est bon la voiture? On a un pack mobilité. Ça peut être l'accompagnement au déménagement financier, ça peut être la recherche de logement, ça peut être la mise à disposition d'un appartement qu'on a ici sur place qui leur permet d'arriver et puis après, en étant sur place, d'arriver à rechercher leur propre logement par leurs propres moyens. La Tiguan, on peut l'envoyer au lavage? Tu veux un café, quelque chose? Non, merci. Nous, on a encore une bonne journée avec beaucoup de véhicules encore rentrés. Avec son épouse, il profite pendant quelques mois de ce studio à tarif préférentiel, le temps de trouver un logement. Il est en train de découvrir les particularités de la région. Ça fait 1 mois que vous êtes là. Vous commencez à voir en fait cette disparité qu'il y a entre ceux qui travaillent en Suisse et ceux qui travaillent en France. Oui, tout à fait. Et elle est énorme. Elle est énorme. Déjà au niveau des véhicules, vous voyez les gens avec des véhicules, du train de vie, c'est complètement différent. La mentalité aussi est différente. Et c'est pour ceux qui travaillent ici, donc du côté français, c'est pesant quand même, quoi. Quand vous travaillez ici, vous n'avez pas le choix, et puis que vous avez du mal à vous loger, à vous nourrir, effectivement, on peut avoir de la rancœur sur les gens qui sont à côté, et qui, à cause d'eux, parce que c'est à cause d'eux quand même, effectivement, que les prix sont beaucoup plus chers. Travailler dans la région, ça ne les intéresse pas. Le logement, oui, mais c'est travailler en Suisse. C'est travailler en Suisse. J'habite à Saint-Denis. Je passe la même tous les jours, vers 6h20, 6h30. Passer la frontière tous les jours pour aller travailler, ce n'est pas nouveau. Il y a 60 ans, ils étaient 6 000 à franchir les douanes franco-genevoises. En 2005, 50 000. Aujourd'hui, 115 000, presque 2 fois plus en 20 ans. C'est l'effet direct de l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'Union européenne, entré en vigueur en 2002. Les Suisses peuvent vivre en France, les Français travailler en Suisse. Résultat, une économie en plein boom. Aujourd'hui, Genève est même le canton le plus riche du pays. Pendant longtemps, cette prospérité a ruisselé sur la France voisine, mais aujourd'hui, l'avantage est en train de se retourner. Martial Sadier, président de la Haute-Savoie, était un des premiers à s'en alarmer. Son département, un des plus riches de France, est devenu aussi un des plus inégalitaires. À l'intérieur d'une communauté de vie qui est un village ou une ville, ça pose un problème de décalage social énorme. Annemasse, qui est la meilleure image, est à la fois la ville collée à la frontière la plus frontalière de Haute-Savoie, avec un niveau de revenu par habitant extrêmement élevé, mais c'est aussi une des villes où les inégalités sociales sont les plus importantes en France. Voilà. Et donc c'est tout ce paradoxe, cette chance d'avoir Genève à côté de chez nous et cette difficulté que nous avons à gérer au quotidien. On n'arrivera à trouver des solutions que si vraiment la prise de conscience est vraiment totale, que le système peut exploser. Et que s'il explose pour nous, c'est dramatique parce que 120 000 emplois pour la Haute-Savoie qui gagne 3 fois, 2 fois, 3 fois, c'est catastrophique. Mais si ça explose pour nous, il faut que de l'autre côté, Genève pense que tout peut s'arrêter. Et c'est arrivé. Covid, mars 2020. Les frontières sont fermées pour bloquer la circulation du virus. Mais cela bloque aussi la circulation du personnel soignant qui vient travailler dans les hôpitaux genevois. Aux rares points de passage laissés ouverts, sous strict contrôle, l'attente peut durer des heures. Au bout de 48 heures, les autorités genevoises nous ont supplié, ils ne peuvent pas dire le contraire, de mettre une voie dédiée sur l'autoroute et à la principale douane, avec un macaron. Nous avons joué le jeu, nous avons fait un macaron pour les personnels hospitaliers, pour qu'ils puissent aller faire fonctionner les hôpitaux. Dans cette période dramatique, Genève prend conscience de sa vulnérabilité. Au HUG, plus de la moitié du personnel infirmier vient de France. La dépendance est vertigineuse. Former ici une infirmière coûte 80 000 francs.
Le canton affirme vouloir désormais assurer ses propres besoins. Mais pour cela, il faut stimuler les vocations. Les diagnostics, on a tout évoqué. Du côté des urgences. À la Haute École de Santé à Genève, le nombre d'infirmiers diplômés a beau avoir doublé depuis 2012, cela ne couvre toujours que 60% des besoins. Le problème principal, c'est de trouver les candidats. Oui, on sent effectivement le rebord du foie. Tout à fait. Bravo. Est-ce que ça s'est fait sous la pression, en fait, des autorités françaises, quand on marque que leurs infirmières partent travailler en Suisse? Alors, il y a effectivement un contexte politique assez clair, où il y a en même temps effectivement une pression à Genève, et à juste titre, de former plus. Pendant Covid, le personnel soignant est devenu un focus encore plus aigu. Cette pression-là a fait aussi que nous avons réfléchi à former plus. On ne refuse aucun candidat qui a évidemment les titres d'accès. Et puis, aujourd'hui, on accepte environ 200 candidats. Et puis, à terme, ça serait d'augmenter, d'avoir entre 300 et 400 candidats qui puissent être acceptés. Pour cela, l'école va progressivement s'agrandir, mais couvrir la totalité des besoins semble toujours irréaliste. Car entre les abandons en cours d'études et les échecs aux examens, moins de 2/3 des élèves sortiront diplômés. Est-ce qu'il y a encore des questions qui restent en suspens? Il faudra toujours combler le déficit en recrutant notamment de l'autre côté de la frontière. Oui. Et les arguments sont imparables. Dans l'hôpital régional côté français, une infirmière débute avec l'équivalent de 1 900 francs. Au HUG à Genève, où les salaires sont parmi les plus élevés de Suisse, c'est 6 700 francs. Nous sommes conscients au HUG de notre attractivité qui fait partie de la réalité économique de Genève. Et donc, en permanence, et ce n'est pas nouveau, on a mis en œuvre des mesures pour minimiser cet impact. Comme celle de recruter quasi exclusivement tout ce que nos écoles de soins produisent, de ne pas démarcher proactivement des soignants et des soignantes dans les établissements de soins français. C'est même écrit noir sur blanc dans cette lettre d'intention signée en octobre 2024 entre les autorités genevoises et françaises. Les HUG s'abstiennent de procéder à un démarchage proactif et s'engagent à ne pas recourir, dans toute la mesure du possible, à du personnel hospitalier français des alentours. Une recommandation transmise aux agences d'intérim. Ça, c'est l'intention, mais dans les faits... Le déficit augmente avec le temps, compte tenu aussi des grands paramètres que nous connaissons, le vieillissement de la population. Donc la demande est en augmentation, donc on doit faire des ouvertures de postes. Et puis la réalité, c'est qu'on ne peut pas empêcher les gens de postuler. Ça fait partie de la réalité, malheureusement, et puis de la pression aussi que nous avons sur les épaules d'offrir des soins de qualité à la population genevoise. Pendant ce temps, côté français, les hôpitaux font face à une double contrainte. Tenter de résister à l'aspiration de leur personnel par la Suisse, alors qu'ils doivent soigner toujours plus de monde, car la population ne cesse d'augmenter dans cette région, aimantée par Genève. Il y a des mesures qui ont été prises du côté des HUG. Ils sont engagés à ne pas débaucher les personnels de santé directement sur leur lieu de travail. C'est un engagement pris récemment, effectivement. C'est déjà un pas ? C'est un premier pas intéressant, mais je ne pense pas que ce soit suffisant. On a 25% de turnover annuel sur les infirmiers, 21% sur les aides-soignants. Je n'ai pas vocation à empêcher ou à interdire un professionnel de partir, c'est son libre choix. Cela étant, comment je fais pour lui dire de rester le plus longtemps possible? C'est difficile par moment, mais ça oblige le système français, sur la partie frontalière en tout cas, à développer une vraie inventivité et une vraie capacité à attirer et à fidéliser. Place de crèche au sein de l'hôpital, aide au logement, plan de carrière stimulant. Ici aussi, tout est tenté. Bonjour. On a aussi tous les milieux économiques qui se tournent vers nous, les décideurs publics, en nous disant « mais voilà, pour faire court, on en a marre de former les jeunes pendant 4-5 ans. Ils viennent chez nous, ils apprennent le métier. Et bien, au bout de 3-4 ans, 5 ans, quand ils sont formés, hop,
ils s'en vont de l'autre côté de la frontière. Donc on a un peu le sentiment, c'est pour l'image, d'avoir le doigt dans l'étau et qu'il y a quelqu'un qui tourne la manivelle tout doucement, et on sent que ça serre. Et tout nourrit le phénomène, à commencer par les réseaux sociaux. 4 000 €, c'est le SMIC que tu peux avoir en travaillant en Suisse. Regardez, un serveur polyvalent, il est payé entre 3 900 et 4 300 € par mois. J'ai travaillé en Suisse, donc bien évidemment que je pouvais mettre minimum entre 2 000 et 3 000 francs de côté par mois. D'abord, frontalier suisse, pour ceux qui savent peut-être pas, c'est j'habite en France et je travaille en Suisse. Du coup, la première raison, et ça, il y a pas mal de monde qui le savent, c'est que déjà le SMIC suisse, il est presque 3 fois plus élevé que celui du français. Et en plus, tu payes moins d'impôts. Ce qu'on ne voyait pas avant, c'est sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, venez travailler en Suisse, frontalier, c'est Las Vegas. En fait, sur ces vidéos TikTok, ils ne précisent pas l'envers du décor, les bouchons, le système pendulaire, le coût de la vie, le coût du logement. Non, ils parlent beaucoup salaire et attraction du métier. L'afflux est permanent, de la France entière, mais aussi de beaucoup plus loin. À Annemasse, l'Eldorado suisse est juste là, à quelques arrêts de tram. Mais tous ne l'atteindront pas. Nous l'appellerons Francesco. Il est arrivé au printemps 2025, attiré par une fausse promesse d'embauche en Suisse. Pour ce Français d'origine portugaise qui travaille depuis l'âge de 13 ans, l'épreuve est douloureuse, physiquement aussi, à force de vivre dans sa voiture. Ça fait 3 mois que je suis comme ça. Et je cherche toujours du travail, je postule tous les jours, mais j'ai toujours rien. Et vous dormez où? Dans la voiture. Je dors dans la voiture, dans un parking. Et au début, ça m'a paru un peu étrange. Mais il y a beaucoup de monde qui me dit que ça arrive à beaucoup de gens ici. Je ne suis pas l'unique, mais beaucoup de gens même. Beaucoup de gens. J'ai toutes mes affaires ici derrière. Mes vêtements, mes trucs. Là. J'ai aussi mes outils de travail là en bas. Quelques-uns. Comme je venais pour Ferrailleur, j'ai apporté les outils de travail de Ferrailleur. Apparemment, il y a beaucoup de monde qui viennent ici avec des promesses, mais ça part en fumée. Si j'avais une petite idée que ça allait m'arriver, je ne serais jamais venu ici. Du lundi au vendredi, Francesco peut reprendre des forces ici, à l'Escale, un foyer de jour construit à Annemasse pour faire face à la pression et qui ne désemplit pas. Des douches sont accessibles tous les après-midi, des assistants sociaux, un repas froid et du café à volonté. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Il amène avec lui ce qu'il appelle son bureau, un ordinateur et son journal de bord qui l'aide à garder le cap. Tout ce que je fais, je pointe là. Là, c'est des contacts. J'ai envoyé des CV. Là, c'est supermarché, tout en Suisse. Valjob, c'est des intérims. Là, c'est ce que j'ai fait pendant le week-end. Des restaurants où j'ai envoyé tous les emails avec mon CV. Il y en a 80 peut-être. Sébastien Martin dirige l'Escale depuis 4 ans. Il a vu bondir le nombre de candidats à cette ruée vers l'or si tentante. Tous les jours, il y a des personnes qui quittent tout pour venir ici. Il y avait un monsieur hier que j'ai rencontré pour la première fois. Il a laissé ses 2 enfants et sa femme à Nice et son travail. Il a démissionné pour venir ici trouver un travail mieux rémunéré et s'installer dans la région. Et il avait, par exemple, lui, il avait une promesse d'embauche ou quelque chose? Non, rien du tout. Alors des fois, c'est des contacts Internet, les réseaux sociaux qui invitent les gens à venir en disant bien, il y a du travail, c'est facile, tu vas te faire beaucoup d'argent, etc. Mais ils n'ont pas de notion après de la complexité de la vie ici. La vie est chère, les logements sont saturés, donc les gens se retrouvent rapidement à galérer dans la rue, dans leur voiture, chez des marchands de sommeil. L'envers du décor, c'est celui-là. Ces désillusions en cascade, c'est la face cachée de l'Eldorado. À l'Escale, on trouve du soutien, éventuellement une aide à la réinsertion et la possibilité de se faire domicilier pour recevoir son courrier. C'est aussi possible à la mairie. Voilà, il y a une domiciliation. En tout, à Annemasse, près de 2000 personnes sont sans domicile pour une ville de moins de 40 000 habitants. Et là, vous dormez où?
En bas. En bas. Dans le 115. Ah, au 115. Mais où? Non. Je suis quand même assez surpris du temps qui reste pour vraiment que ça marche, quitte à se mettre dans des situations vraiment galères. Les foyers là sont saturés, ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a plus d'entrée. Les personnes n'entrent plus, elles appellent, mais il n'y a plus de place. Et ça, c'est quasiment du jamais vu. Hein. Autant de temps comme ça, il n'y a pas de place. Donc les foyers sont saturés. C'est saturé parce que les logements, il n'y a pas de mouvement non plus. Donc les gens ne rentrent plus, c'est l'effet domino. Une personne sort, quelqu'un d'autre rentre. Là, plus personne sort. Il y a des gens qui achètent des voitures qui ne roulent pas, qui les posent à un endroit et qui proposent à certains de dormir dedans. C'est une nuit, petite voiture, c'est 5 €, une plus grosse voiture, c'est 10 €. S'il n'y avait pas tous ces réseaux-là, ces gens seraient dehors. Cette pression à la frontière a-t-elle des conséquences concrètes à Genève sur le marché du travail? Officiellement, non. Aucune étude n'établit de lien direct entre le taux de chômage du canton, 4,7%, un des plus élevés de Suisse, et la concurrence de travailleurs frontaliers toujours plus nombreux. Mais le soupçon existe, notamment parmi les jeunes pour qui trouver leur place est toujours plus difficile. C'est le cas de Lucas, 25 ans, qui cherche désespérément un emploi d'assistant administratif. En fait, j'ai eu mon CFC. Après, voilà, je me suis dit, je vais trouver un travail juste après. Mais en fait, non, j'ai postulé. J'ai envoyé une centaine de candidatures, voilà, peu de réponses ou bien des négatives. Et à chaque fois, les mêmes réponses, quoi. Oui, vous avez pas assez d'expérience, votre profil est très bien, mais on a choisi quelqu'un d'autre. C'est tout le temps la même chose. Après, pas de travail, du coup, je suis allé chez Securitas, où j'ai fait un petit moment. Et puis après, voilà, j'ai trouvé des petits jobs, mais voilà, pas de longue durée. Mais face à des gens qui arrivent d'un peu de toute l'Europe pour travailler en Suisse avec des plus gros papiers que moi, voilà, avec plus de diplômes, avec plus d'années d'expérience, à leur place, je ferais pareil. Je veux dire, quand on entend qu'un SMIC est à 4004, bien sûr qu'on a envie de venir. À la place de gagner 2000 € en France, ils vont gagner 4400 en Suisse. Et ça, oui, ça fait une certaine différence. Pour nous, c'est déloyal. Dans mon entourage à moi, je suis pas le seul, on est mis de côté. On est tous au même stade. Il y en a qui s'éternisent dans des masters, dans des doctorats. Justement, ils ont peur de se confronter au marché de l'emploi. Je trouve inacceptable qu'on forme des jeunes et qu'on n'arrive pas en fait à leur proposer un emploi. C'est pas qu'eux n'arrivent pas à trouver un job, c'est que nous, on n'arrive pas à leur proposer un emploi. Et donc, on doit absolument orienter ces jeunes dans des filières où on sait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre et on le sait qu'à la sortie de leur formation, ils auront la possibilité de trouver un travail. Comment trouver sa place dans cet environnement toujours plus concurrentiel? La question est angoissante. Elle explique en partie les succès électoraux du mouvement citoyen genevois, le MCG, parti contestataire né il y a 20 ans. En 2013, Mauro Poggia est élu au gouvernement genevois. Il sera ministre de l'Emploi et de la Santé pendant 10 ans. Je pense que le problème n'est pas le frontalier. Chacun de nous, s'il était de l'autre côté de la frontière, aurait envie d'améliorer sa vie. Le problème, c'est que l'on aille chercher des gens pour des emplois qui pourraient être occupés sur place. Je pense que ce sont nos employeurs qui, d'abord, merci, sont florissants et nous permettent d'avoir des belles recettes fiscales, mais d'un autre côté, ne doivent pas oublier que cet essor économique peut se faire au prix de certains résidents qui voudraient participer finalement à cet essor. Va falloir leur forcer un peu la main? Si on pouvait faire les lois, on les aurait faites. Je pense qu'on ne manque pas d'imagination. En 2014, Mauro Poggia avait lancé la préférence cantonale à l'emploi, qui oblige l'État au moment de recruter de s'adresser d'abord à l'Office cantonal pour l'emploi avant de publier une annonce. Le label « Un plus pour tous » récompense même entreprises et administrations qui embauchent des chômeurs locaux. Et les mesures que vous aviez prises, ça avait donné quoi comme résultat concret?
Pas grand-chose, il faut le dire, parce que le gros problème aujourd'hui avec ces accords de libre circulation, c'est qu'on ne peut pas faire de loi qui contraint nos entreprises. Si on fait une loi qui dit à nos entreprises « vous devez engager en priorité nos demandeurs d'emploi », on fait de la discrimination à l'emploi selon les termes qui sont utilisés par la Cour de justice européenne, et donc on va être sanctionné. L'augmentation du nombre de travailleurs frontaliers, elle va continuer. Pourquoi ? Parce qu'on en a besoin pour maintenir ce dynamisme. Notre travail, le travail des politiques, c'est d'anticiper, d'avoir une vision à 15, 20, 25 ans. Donc, on peut développer le territoire genevois, mais il n'est pas extensible. Je veux dire, voilà, on est limité, on a un lac, on a des montagnes, on a plus de 100 km de frontières avec la France, 4 km de frontières uniquement avec la Suisse. Donc, on sait qu'on va avoir un développement qui va se faire du côté français. Et ce développement, on doit l'accompagner, parce qu'il va participer finalement à la prospérité du canton de Genève. Ce matin de juin, une délégation un peu particulière se rend à Berne. Le maire français d'Annemasse, très engagé dans la coopération transfrontalière, accompagne 3 conseillers d'État genevois. Mais ça te fait du bien, ça, Pierre. Ça te fait travailler. Ensemble, ils vont présenter le nouveau projet d'agglomération du Grand Genève, avec l'espoir d'obtenir un financement de la Confédération. L'idée est de repenser le développement de cette zone frontalière menacée d'étouffement, réduire la circulation automobile, développer les transports publics, réduire les distances. On voit que la zone de chalandise de Genève ne fait que s'étendre, parce que les salaires sont tels que les gens sont prêts à faire 2 heures, 3 heures de voiture par jour pour venir. Ça crée des bouchons, ça crée de la pollution, ça baisse la cohésion sociale. Les gens se connaissent moins, ils sont plus anonymes. Et c'est pas bon, c'est pas sain. On a ultra bétonné la France pour préserver chez nous. Est-ce que c'est ça l'écologie? Pas pour moi. Que faire face à un modèle qui atteint ses limites? Déjà, construire, pour permettre à la main-d'œuvre que la croissance du canton aspire de se loger sur place. C'est la priorité qu'a affichée Antonio Odgers pendant 12 ans, quitte à se faire traiter de bétonneur, un comble pour un élu écologiste. C'est pourquoi le projet d'agglomération qu'on dépose aujourd'hui, il est basé sur la ville des courtes distances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit chercher à travailler pas trop loin de chez soi ou sur un axe de transport public, scolariser les enfants dans son quartier, avoir une vie de quartier, faire ses courses dans son quartier, parler dans des grands centres commerciaux de périphérie. Et donc, faire vivre cette ville des courtes distances, c'est faire vivre la cohésion sociale. Avant de travailler dans l'immobilier à Valérie, Sébastien Beurette a connu l'Eldorado suisse et la vie de frontalier qui va avec. T'as compris ou pas? Super. Là, vous avez compris? Pendant 15 ans, il était en poste à la Fnac de Rive, au centre de Genève. Il en a fait un burn-out. Sa nouvelle vie, tout en proximité, il ne l'échangerait pour rien au monde. Il a fallu se reconstruire après un burn-out. Et puis, trouver du temps pour soi, et chose que je peux faire puisque j'habite Valérie et je travaille à Valérie. Je ne me voyais pas refaire ce rythme, en fait, de partir tôt le matin, de rentrer tard le soir, pas voir mes enfants. J'ai découvert le foot de mon fils à ce moment-là, à mon burn-out. Là, maintenant, je suis en âge à me projeter sur mes enfants. Mon fils m'a dit l'autre jour, mais papa... t'inquiète pas, si j'arrive pas à l'école, j'irai ramasser les poubelles en Suisse. C'est surprenant qu'un gamin de 15 ans vous sorte ça en disant oui, j'irai ramasser les poubelles en Suisse. L'idée pour les enfants ici, c'est de se dire un jour je serai frontalier? Alors, c'était pas le cas de ma fille jusqu'à très peu de temps. Pour elle, c'était non. Elle a vécu ce qu'on a vécu, sa maman et moi. Donc, du coup, elle, c'était non. Je suis formé par la France, je resterai en France. Et là, ça y est, elle a fait un stage à Genève et du coup, elle a eu écho. Et elle me dit, oui, peut-être à la fin de mes études, j'irai voir si je peux. Je peux pas lui en vouloir, on l'a fait. Donc voilà, elle ira faire ses expériences. Pour tenter de combler le fossé de plus en plus vertigineux qui se creuse entre ceux qui franchissent la frontière tous les jours et les autres, ceux qui restent, par choix ou pas, la mairie de Valérie organise régulièrement des soirées gratuites pour tous. De la convivialité pour faire oublier les inégalités.
Et la culture, elle réunit, qu'on soit frontalier, qu'on soit travailleur sur France, on se réunit tous pour faire la fête et en profiter. Je vous souhaite un bel été, passez une bonne soirée. Dans cette région prospère, mais si inégalitaire, où en chiffre absolu, la libre circulation s'exerce plus que partout ailleurs en Europe, trouver un nouvel équilibre est urgent. La question est cruciale, elle concerne les deux côtés de la frontière.